On est là avec le partenaire qu'on appelle ACFAO. ACFAO. Et Action climatique, féministe en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, oui. En fait, c'est un partenariat qu'on a noué avec ACFAO. Et dans le cadre de soutenir aussi donc, les femmes, l'autonomisation dans les activités, mais aussi donc pour la résilience, je pense, climatique. Exactement, c'est la résilience donc, climatique. Voilà. Maintenant, pour cette partenariat, donc, il est prévu plein d'activités. Parmi ces activités, nous avons la restauration. Donc la restauration, c'est-à-dire, oui, on restaure donc des sites qui sont déjà dégradés, la restauration de mangroves, c'est-à-dire l'identification des sites dégradés, on essaie aussi donc de restaurer. Mais par les femmes, donc ce sont les femmes même donc, qui vont s'investir dans la restauration des sites. Comme nous le voyons aujourd'hui, ce site-là a été reboisé par les femmes. Exactement. Donc ces femmes-là sont encadrées par ACFAO. Voilà, donc elles contribuent à la régénération ou à la restauration donc, des sites dégradés. Maintenant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on est en train de suivre ce qu'elles ont reboisé. Parce que ce site-là a été reboisé il y a pratiquement 3 mois. 3 mois, exactement. C'est en septembre. Voilà, c'est en septembre. Donc c'est en septembre avec les femmes de Tchobon. Oui, Tchobon c'est juste un village qui est juste à côté. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, on essaie de voir l'évolution un peu des plantes. Donc il faut juste donc, prendre quelques paramètres pour observer un peu le comportement de ces plans-là. En fait, pour qu'on puisse espérer un développement, donc, une réussite donc, du reboisement. Là, on peut espérer. Là, on peut dire qu'on peut espérer. Pour l'instant, à 3 mois de reboisement, donc vous avez vu ce que cela donne. Donc on peut espérer bien que ce site-là soit reboisé, peut-être soit restauré, peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans. On espère quoi, on espère. Mais pour l'instant, on fait des suivis. Maintenant, le suivi ici concerne d'installer donc des placettes. Maintenant, il faudrait voir certains paramètres. Et les paramètres, parmi les paramètres, on peut considérer la salinité. On regarde la salinité. On regarde aussi la température. On regarde aussi la texture du sol. Voilà, aussi on regarde, c'est-à-dire on installe donc une placette d'une certaine dimension. Maintenant on travaille donc à l'intérieur de cette placette-là. Et cette placette-là va faire l'objet d'une évaluation tous les 3 mois. L'objet d'une évaluation tous les 3 mois pour voir un peu le comportement de l'évolution des plants. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, ACFAO, voilà. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, tout simplement. Exactement, nous sommes vraiment ravis de travailler avec LT, qui est le lieutenant de l'AMP KBF, Kalola Blue-Fogné. Donc on est en collaboration depuis très longtemps. Nous sommes ACFAO, dans le cadre au niveau du CNCR. Donc parce que le projet qu'on appelle ACFAO a été financé par l'AMC, ce qu'on appelle l'organisation canadienne, qu'on appelle l'AMC, donc qui finance dans le cadre de la résilience, surtout au niveau des femmes, dans le cadre du changement climatique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le changement climatique a impacté négativement les populations, mais en particulier les populations insulaires, qu'on appelle les populations insulaires qui habitent à côté de la mer. Donc parce qu'il y a l'avancée de la salinité, mais aussi les populations qui vivaient des ressources halieutiques. Actuellement, c'est compliqué de vivre parce que la mangrove tend à disparaître et les huîtres aussi également et les poissons tendent aussi à disparaître. Voilà pourquoi le projet est venu pour un peu atténuer et encore donner une résilience à ces populations qui sont là. Mais ça vise plus que moi, comme il a dit, les femmes. Et nous, le CNCR a bénéficié de ce projet, de même qu'Apicen, qu'on travaille toujours ensemble, et JVE dans la Casamance. Donc ce sont ces 3 organisations qui ont bénéficié de ce financement pour accompagner bel et bien les populations, mais en particulier surtout les femmes. Le groupement Djitina qui sont venus et on fait ensemble ce qu'on appelle le suivi. Parce qu'on les implique du début à la fin, parce que c'est leur projet carrément. Donc ils sont venus poursuivre ce qu'elles ont reboisé il y a de cela 3 mois. Et ce sont là, donc après ils vont rendre compte à leurs collègues qui ne sont pas abonnés, donc pour réellement montrer qu'il y a de la joie, parce que quand on travaille, on réussit, on est content. Voilà.
Donc, je crois qu'ils auront quelque chose comme mot à dire. Nous sal kati projet parce que nous linya buraka bu yak tellement que man jikanya jajak di content di buraka bololi journée le tidia c'est parfait da di content parce que nya hani kané bu yok bonto be jukut bu yok wakila di content ko de salu di content di buraka bu mon ku seno limi ci jujuk ko jede kam buraka wakila ni ninje ma première fois e kanon men jujuk c'est beau jajak man jikanya mom sum nak sum burok te ñewut man te ñaakar lu xorak bare jajak di konta wali kati amang ku naara kati amang ko de salu ko de safu mom ko kontaan projet yi seni ñaan ko na jila bo ka safu ka kila ne li mon kana yo uli sun ken gi heb boraka bangira ko nya lu mon sumle jibi si tur sariŋe si heji wara si baki bare yano renji kammi ba bare gi kontaan di boraka bangena nya bulay almati ula tujual mo lalla beram boroko be bu ham bati hinkin inshallah lo yedi ka félicité ok